C'est reparti. C'est reparti? Salut, salut et bienvenue sur ce nouvel épisode du Salon des pensées. Hello! On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et de bonnes vacances pour ceux qu'on ont prises et pour les autres, on espère que tout s'est bien passé. Voilà, et que vous avez bien commencé 2026. Oui, tout à fait, comme nous un peu. C'est bien passé, toi? Oui, ça a été. Oui, c'était un petit peu litigieux. Et qui dit janvier dit bonne année, meilleurs vœux. On vous souhaite le meilleur à nos côtés. Voilà, et puis bah, il y en a peut-être aussi qui ont essayé le mois sans alcool. Je vais pas mettre Ouais, le mot en tu, anglais. tu le dis pas en anglais? Oui, non, parce que pour tout vous dire, c'est le deuxième qu'on enregistre. Là, on a fait un super juste avant sur ce sujet-là, mais on avait l'impression d'être dans une cathédrale, donc je pense que ça vous aurait un petit peu saoulé. Ouais, le son était vraiment pas top. Ouais, ça résonnait. Cathédrale, vraiment, messe. À tout moment, vous attendiez à ce qu'on chante. Un petit peu de gospel, ça aurait pu être sympa, hein. Ça aurait pu être pas mal, mais on va éviter, on va espérer qu'il fasse beau dans les semaines à venir. Et donc, oui, Esther avait tenté le mois sans alcool en version anglaise et on va plus jamais oser le dire. Donc, si vous le faites, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend de plus en plus, parfois un peu trop, parfois pas assez sérieusement, le burn-out. On change hein, de salle, de ambiance, vous avez vu? Mm. Donc, car le burn-out, ça commence pas le jour où on craque. Il commence bien avant, quand on dit encore ça va, alors que tout en nous crie l'inverse. On l'associe souvent au travail, à la pression, aux horaires, aux objectifs. Mais le burn-out, ce n'est pas juste être fatigué ou démotivé. C'est un épuisement profond, physique, émotionnel et mental, qui arrive quand on a trop longtemps tenu, encaissé, donné, sans vraiment pouvoir récupérer. Et surtout, c'est quelque chose qui peut vraiment toucher tout le monde. Du coup, Esther, est-ce que tu peux nous donner une définition rapide de ce que c'est que le burn-out? Alors le burn-out, concrètement, c'est quoi? Le burn-out ou épuisement professionnel, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui va être causé par un stress chronique prolongé, le plus souvent lié au travail, mais pas seulement. En une phrase, c'est quand on a trop tiré sur la corde, trop longtemps, sans récupération possible, jusqu'à ce que le corps et le mental disent stop. Il ne s'agit pas d'un manque de motivation, d'une fragilité ou encore de fainéantise, mais c'est vraiment un mécanisme de protection face à une surcharge durable. Ça me semble plutôt clair. Et là, comme vous le voyez, on va d'abord vous parler du burn-out professionnel, Oui. mais il n'y a pas que lui et on va l'aborder un peu plus tard dans ce podcast. Du coup, concrètement, c'est quoi un peu les symptômes du burn-out et à partir de quand on ne parle plus de simple fatigue? Ouais. Bah, déjà, il va y avoir des symptômes physiques. Donc, il y a une fatigue intense dès le réveil, même après une nuit de sommeil. Il peut y avoir des troubles du sommeil, donc soit les insomnies, soit des réveils nocturnes. Il peut y avoir, donc je dis il peut y avoir parce que ça peut être différent d'une personne Oui, à une bien autre, sûr, c'est très personnel. des maux de tête, des douleurs musculaires, des tensions, et puis aussi une sensation d'être vidé sans énergie. OK, est-ce que c'est parce que là, les symptômes que tu me décris, est-ce que c'est bien différent d'une dépression? Ah oui, alors ça va être deux choses différentes. La dépression, ce qui va être au premier plan, ça va être plutôt le côté tristesse. OK. Et puis une dépression, c'est pas forcément lié au travail. Oui, complètement, oui. Alors que le burn-out et donc là, le burn-out professionnel, ça va être vraiment le travail qui est en cause et ça va pas être, c'est pas les mêmes symptômes. Oui, parce que je sais qu'il y a de la fatigue aussi qui peut intervenir. Tout Là, à après, fait, qu'il y a un changement beaucoup plus, psychique par contre, enfin, pour le burn-out aussi, mais pour la dépression également où, le corps, enfin, à un moment donné, vous allez vous réveiller le matin et pas pouvoir vous lever non plus, quoi. oui, oui, oui. Mais en effet, derrière, c'est des mécanismes psychologiques, différents Différent. et biochimiques, différents aussi. Donc on a des symptômes physiques, j'imagine qu'on a des symptômes émotionnels aussi? Tout à fait, donc l'irritabilité, l'hypersensibilité, les pleurs faciles, il peut y avoir la perte d'enthousiasme, un sentiment de lassitude, une anxiété, parfois un sentiment de vide ou de tristesse et l'impression de ne jamais en faire assez. Ouais, donc on retrouve, il y a des petits tips un peu, entre les 2, mais, Voilà, on répète, c'est bien différent, quoi. voilà. Mais ce qui peut faire que du coup, les personnes peuvent ne pas savoir, bah, est-ce que je suis en dépression? Est-ce que je suis en burn-out? Oui, voilà et c'est là qu'on y reviendra après, mais il faut consulter un professionnel, on n'est pas seul face à ça. Tout à fait. Donc du coup, symptômes physiques, symptômes émotionnels, est-ce qu'on a des symptômes un peu cognitifs et mentaux? Oui, il va y avoir des difficultés de concentration, de mémoire aussi,
des ruminations constantes liées au travail, l'impression d'être débordé en permanence et puis aussi une baisse de la créativité et de la prise de décision. Là, les symptômes qu'on donne, donc parce que alors je vais terminer avant, par la liste. Avec cela, on a aussi des j'imagine que ça va finir par se voir à l'extérieur, on a peut-être des symptômes comportementaux? Oui, un désengagement progressif, on fait le minimum. Il peut y avoir de l'isolement social, on s'isole des autres. On peut procrastiner ou alors au contraire d'être dans un surinvestissement excessif. Et pour que avoir l'impression de pallier à tous les autres manquements Bah qu'on a oui, l'impression, tout à fait. d'avoir. Et puis, bah, ça fait partie aussi du cercle vicieux, du burn-out. C'est qu'en fait, on essaye justement de toujours en faire plus Et ça va jamais. et ça va jamais, donc on s'épuise. Et puis, il peut y avoir aussi l'augmentation de comportements compensatoires comme, les écrans, l'alcool, la nourriture, et cetera. Oui, et là, on peut partir si vraiment on laisse trop longtemps entraîner, soit dans des addictions, des troubles du comportement alimentaire et cetera. C'est ça. Avec, bah, sur le côté, addictif à des substances, bah, par exemple, on peut entendre parler, d'addiction à la cocaïne dans le travail. Oui, les excitants, Voilà, voilà. pour essayer de tenir. Mais il peut y avoir aussi certaines personnes qui vont plus aller vers le cannabis pour se détendre après la journée, essayer de mieux dormir aussi. Se relaxer, oui, parce que c'est là, ça joue sur les nerfs et ça détend, le Voilà. système musculaire aussi. Et puis sur le côté, nourriture, ça peut être, des personnes, qui vont donc, beaucoup manger pour se remplir, pour s Combler un vide. combler un vide, essayer de trouver du plaisir aussi. Mais, il peut y avoir aussi des personnes alors, il peut y avoir une ambivalence et les 2 peuvent, coexister. Il peut aussi y avoir des personnes qui vont utiliser la nourriture pour se punir. Ah d'accord, oui. Oui, parce que là, vraiment, c'est contre soi, quoi. On est mauvais, quoi. Enfin, le sentiment qu'on en a, c'est il y a rien qui va, donc autant aggraver enfin, si tu parles pour se punir, Ouais, c'est se punir de ça, de cet incompétent, je le mets entre guillemets, bien sûr, mais de ce sentiment qu'on a de négativité. voilà, où on se sent coupable, on se trouve, Oui, nul, on n'en fait pas assez et cetera et du coup, il peut y avoir, ce passage par la nourriture pour combler pour voilà, ou essayer de se ou faire de du se faire du bien, mmh, mais en se faisant du mal, quoi. voilà. Et du coup, parmi toutes ces catégories de symptômes, quand on est en burn-out, on en a un peu dans chaque. On va pas avoir que des symptômes physiques, Ah c'est par oui, là que j'entends. C'est vraiment une accumulation de plusieurs symptômes. c'est ça et souvent, bah, dans ces 4 catégories, ouais. Oui. Et du coup, alors là, on va parler de manière très généralisée parce qu'on le répète, c'est quelque chose de très personnel, de propre à Mmh. chacun par rapport à sa situation, à son être, voilà, son comportement et cetera. Un burn-out, ça dure à peu près combien de temps? Est-ce qu'il y a déjà différentes catégories ou pas de burn-out? De catégories, de hiérarchisation, on va dire, Ouais et d'intensités et différentes. d'intensité, oui, voilà. Il y a, donc le burn-out léger à modéré, donc là qui peut durer de quelques semaines à 3 4 mois, et ce qui est mieux, bah, c'est avec une prise en charge précoce, hein. Plus c'est pris en charge précocement, mieux c'est et plus la rémission et la guérison vont arriver, Rapidement. rapidement, voilà. Et puis il y a le burn-out sévère qui lui va durer plusieurs mois, parfois 1 an, voire plus et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des personnes qui vont reprendre trop vite le travail, Mmh. quand il y a eu un arrêt et parfois sans ajustement. Donc par ajustement, ça peut être ajustement sur les horaires, ça peut être passé par un mi-temps thérapeutique, Oui. par exemple et du coup, bah, là, la probabilité d'une rechute, va être, Oui, parce plus que reprendre importante. trop vite au même rythme, c'est pas la solution. Bah, non, si on change rien, il y a des grandes On chances que retourne bah, et voilà. l'arrêt derrière risque de bah, déjà va revenir, ça c'est sûr et risque d'être encore plus long parce que vous aurez, creusé enfin vous, c'est pas une incrimination, hein, mais ça aurait creusé encore un peu plus le trou dans lequel vous étiez et en fait la première marche que vous vouliez franchir, c'est dérobée sous vos pieds, quoi. Que si Voilà, on y va progressivement bah, j'essaye c'est mieux. d'imager, tu as vu? C'est, Ouais. ça les fondations seront plus solides, quoi. Tout à fait. Puis ça peut rajouter, chez certaines personnes, ce sentiment d'échec. Ah Oui, bah, déjà, j'ai un burn-out, j'essaye d'y retourner et en plus de ça, j'y arrive pas. voilà, je retourne encore dans le burn-out et ça peut, rajouter quelque chose d'encore plus difficile Oui, pour la à ce qui est personne. déjà très dur, quoi. Voilà. Du coup, là, c'est bien, on a fait flipper tout le monde. Comment on peut s'en prémunir? Comment on peut faire, attention de savoir que déjà qu'on est en burn-out ou si on est juste fatigué? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour, éviter d'en arriver là? Ouais, alors soit ça va être soit en prévention, soit si on commence à voir qu'on s'y dirige, parce que c'est quelque chose vraiment le De burn-out de progressif? voilà, de très progressif. Donc en fait, on peut agir,
plus ou moins rapidement Complètement, dessus. en fonction de si vous écoutez bien ou pas. Voilà. Et c'est pas un reproche du tout, Ah mais non, du comme tout. quoi c'est très important et on vous ramène à nos épisodes précédents, hein, où on en a parlé, notamment dans l'épisode 2, comment on prend soin de soi et Mmh, comment on s'écoute. tout à fait. Et puis, il y a comment on s'écoute, et puis il y a quelque chose en plus aussi avec dans le monde du travail, suivant après dans quel travail on est, mais il y a aussi comment sont les collègues, comment va être le responsable, le chef. Et il peut y avoir justement aussi des choses qui font que c'est d'autant plus difficile de s'écouter ou de prendre soin de soi si l'environnement professionnel, Ne s'y prête pas. ben voilà. Oui, parce que là, maintenant, c'est un mot qu'on a tous déjà entendu, le burn-out. Mm. Après, il y a encore des personnes qui sont dans cet état d'esprit de non, mais c'est à la mode, tout Oui. ça, c'est parce que il a la flemme de le faire, qu'il n'a pas envie, qu'il a un poil dans la main, alors que pas du tout. Mm. C'est prouvé scientifiquement, hein, c'est pas Tout à juste fait. une lubie, hein, c'est tout à fait comme la dépression, dans le sens où c'est reconnu Oui. médicalement, hein, c'est vraiment un trouble pour lequel on a besoin d'aide et qui n'est pas une honte, c'est pas une tare, faut pas culpabiliser et on ne vit pas pour les autres, on vit pour Mm. soi. Donc en effet, si vous êtes dans un environnement professionnel néfaste, bah, on vous envoie tout notre soutien parce qu'on sait que c'est pas Mm. facile. Tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des personnes de confiance, que ce soit un collègue, un manager, une RH ou même un DG, hein, Mhm. potentiellement, d'aller en parler pour trouver les solutions dont tu parlais, éventuellement le mi-temps thérapeutique ou d'autres solutions, hein. Ils ont peut-être vous aurez l'impression d'être enfermé dans quelque chose et qu'il y a pas d'issue possible, alors qu'en fait si, il y en a et ça peut vous aider, quoi. Oui. Donc en gros, pour se prémunir, en gros, en premier, ça va être de mettre des mots. C'est ça, déjà en parler, essayer de ralentir si c'est possible, donc nommer ce qui va pas à soi-même, à un proche, à un professionnel, médecin généraliste, médecin du travail, psychologue, Thérapeute. voilà. Arrêter de minimiser aussi, ça va être important. Non, mais ça va passer. Non, mais ça va. C'est juste, je suis fatiguée en ce moment. Voilà, ah, c'est juste que je travaille sur un gros dossier et Voilà. après, je me repose. Oui, jusqu'au prochain gros dossier. Voilà. Et puis accepter que continuer comme avant, c'est plus une option. Oui, parce que c'est que ça va pas. Donc, c'est pas la solution idéale. C'est pas la bonne solution. Voilà, tout à fait. Alors après, des fois, il y a des choses, et notamment bah, ce genre de conseils ou de recommandations, c'est plus facile à dire qu'à faire. Complètement. J'ai notamment une patiente que je vois déjà depuis un certain temps et qui glisse progressivement dans le Vers le burn-out, burn-out. tout à fait. Et malgré le fait qu'on arrive à mettre des mots dessus, qu'elle se rende compte quand même des choses, parfois que c'est trop. Donc bah, par trop, j'entends, c'est quelqu'un qui peut travailler la nuit jusqu'à 2 heures du matin et retourner bosser au bureau le lendemain, qui travaille parfois le week-end, qui travaille parfois pendant ses vacances, euh, et qui se rend compte que c'est trop, mais Qui n'arrive pas à mettre des limites. voilà, et qui a l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, parce que sinon, ben, son service s'en sortirait pas, son responsable, alors je vais être un peu vulgaire, mais elle le mettrait dans la merde, Hmm. des Ça va, choses c'est comme soft, ça. je trouve. Comme, ça va. Et du coup, bah, qui continue. Et alors, bah, jusqu'à quand, hein? C'est ça. Moi, j'ai connu aussi, enfin, j'ai aussi connu le cas, voilà, d'une personne qui était donc itinérante sur les routes et au moment du Covid n'a pu, c'était plus possible de se déplacer autant, donc a pris d'autres tâches pour bah, forcément continuer de travailler Mm. et voilà, de remplir ses journées. Mais une fois le Covid terminé, qui en plus de ces nouvelles tâches, bah, a récupéré en fait son travail d'itinérance. Sauf que, bah, ça met une pression supplémentaire, Mm. beaucoup plus de charges de travail, donc qui finit aussi plus tard, qui arrive pas à déconnecter chez elle parce que, bah, il faut, répondre. Il y a cette envie de satisfaire aussi les personnes avec qui, elle travaille et quand elle a commencé à s'en rendre compte que là, elle glissait vers le burn-out, a été voir, les RH qui, pour le coup, bah, pas de chance, mauvaise entreprise, pas du tout, adaptée à ça, a pris par-dessus la jambe, cet état-là, Mhm. a même osé rétorquer: «Bah, de toute façon, on t'a pas demandé de continuer à faire ça». Sauf que dans les faits, si la personne avait arrêté, elle aurait eu des réflexions, en fait. Mhm. Donc ça a entraîné un burn-out de plusieurs mois, donc un arrêt de travail de plusieurs Ouais. mois et là, même pour aller plus loin, bah, du coup, un repositionnement professionnel, qui a fini sur une démission. Donc c'est alors pour la personne, c'est bien, c'est acté et elle est en paix avec ça, donc ça, c'est Mhm. génial.
Mais c'est dommage que ça ait été si loin, que ça entache un peu, Ouais. les années, comme ça, de travail parce que c'était une personne, en l'occurrence, qui adore son travail. Je pense que Mmh. ta patiente, Ah peut-être bah, aussi, elle voilà. et justement, D'où elle cette adore son voilà, travail, elle adore son d'où cet service, investissement, elle adore sa boîte et d'où, voilà, elle a envie de faire le maximum, de pallier, bah, malheureusement, on a parfois des collègues incompétents. oui, oui, ça arrive. Tu pas obligé de le dire tout bas. Au pire, si c'est avec certaines personnes, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Bon, ça va, moi j'ai pas de collègues, donc pas de Oui. souci. Moi, j'ai des super collègues, donc ça va. Mais S'ils voilà. écoutent ce podcast, c'est des super collègues, Ouais. sinon je ne leur parle plus. Et pour revenir sur la personne dont tu parlais, parfois ça peut être en effet pour certaines personnes plus simple hein, de quitter l'entreprise, en fait, de recommencer à zéro ailleurs. Mais ça veut pas dire être soigné, Ah bah non. et tout ça parce que ça a déjà été ancré donc sauf si elle arrive du coup à identifier, à mettre les Oui, mots et à voilà, faut voir parce que ça peut être complexe. Certaines, souvent c'est plurifactoriel. Parfois c'est un peu de par rapport à son propre fonctionnement. Bah voilà, on est une personne par exemple exigeante, on est une personne plutôt perfectionniste, oui, des choses comme ça. Et où ça va être, l'environnement de travail. Un manager un peu, tyrannique, lui-même exigeant et soit ça va, ces différents facteurs vont se combiner et ça va mener ou alors ça peut être en effet que, l'entreprise par exemple qui va être, plutôt toxique, oui, et qui va faire que ça va nous embarquer dans quelque chose, et d'autres fois c'est vraiment que soi où que on se soit. met une pression, de dingue et là du coup, bah, si on change de travail, on On va va s s on va l'amener on va voilà. recommencer. Bah, de toute façon, il y a une personne, je sais qu'elle va se reconnaître et je sais qu'elle écoute ce podcast, qui est dans cette situation-là, vraiment envers, elle-même, et qui a fait qui a commencé à faire un travail sur ça parce Mmh. qu'elle s'en est rendue compte et c'est comme ta patiente. Lire les mails, à 19-20 heures, même jusqu'à 22 heures, 23 heures, répondre aux mails et tout ça. Et qui fait un travail sur elle-même et qui a trouvé, voilà, des choses, voilà, pour aller mieux et Mmh. ça a l'air vraiment d'aller mieux de la dernière fois que je l'ai vue et donc je lui fais un petit message, merci déjà de nous écouter et pour ton soutien et bravo pour ce que Oui, tu as fait. tout à fait. Parce que Voilà, c'est pas simple quand il faut se remettre en question et faire complètement. un travail sur soi-même, heu, c'est pas facile, c'est long. C'est long, oui. Faut accepter Faut accepter aussi. que ce soit long, et puis que ça va pas être linéaire aussi. Parfois c'est un peu Bah, moins bien, parfois oui, on bah, puis progresse, quand c'est lié à soi aussi, c'est pareil, on va dire chasser le naturel, il revient au galop, voilà, quand aussi. ça fait plusieurs mois, Ah plusieurs bah, années qu'on est dans ce schéma-là, tout à on fait. est bien conscient que c'est pas évident de remettre en cause et de changer les C'est habitudes. ça. Les habitudes, puis parfois chez certaines personnes, c'est lié aussi à des croyances, ou des exigences parentales. Oui, Ah bah oui, mais mes parents, le travail c'est hyper important pour eux ou des réflexions qu'ils ont pu avoir de leurs parents ou des choses comme ça ou un modèle en tout cas parental, bah, d'exister par le travail. Il y a voilà, beaucoup de aussi. personnes, qui n'ont été reconnues, Mmh, tout à que fait. par ça et donc c'est compliqué Bah, lâcher après, là-dessus, mais qui suis-je? c'est ça. Quelle est ma valeur si au travail, Je suis plus, compétent aussi voilà, ou à la à hauteur la entre guillemets hauteur? de ce qu'on attend de moi, quoi. C'est ça. Je suis plus, le numéro un, je sais pas, le commercial numéro un Oui, par voilà, par exemple, exemple. ou des choses comme ça. Donc on est conscient parmi tout ce qu'on est en train de vous dire là que c'est pas évident, Ah mais bah c'est oui, mais c'est très important, oui, d'en avoir les notions pour justement se prémunir. Donc tu as dit mettre des mots, essayer de ralentir si c'est ouais. possible. Du coup, faut revoir ses limites, c'est ce qu'on vient de dire aussi. Alors ça, hyper important, hein, identifier ce qui coûte le plus d'énergie, dire non à certaines demandes, Voilà, même on sait qu'il y en a qui temporairement. sont en train de faire les gros yeux là devant ça. Oui, dire non, c'est très difficile, mais ça s'apprend. Oui. Réduire la charge quand c'est possible. Alors, soit en faisant varier les horaires, les missions, les sollicitations, et cetera. Oui, si vous avez la possibilité, alors bien sûr, hein, ça dépend des métiers et tout ça, on en Tout est à bien fait. conscient, mais par exemple, si vous travaillez beaucoup avec des réunions, des rendez-vous, bah, pourquoi pas ne pas hésiter à vous caler un rendez-vous dans votre agenda où vous êtes marqué occupé et là où vous recentrez un peu sur la priorité pour vous et tout ça. Mmh, ouais. Et puis, ce dont on peut parler aussi, c'est, le burn-out, peut aussi toucher les chefs d'entreprise Complètement. et Oui, ce ne sont pas des surhommes ou des surfemmes, hein. voilà. Il y a des témoignages aussi de personnes qui gèrent des entreprises ou en tout cas qui ont vraiment très bien réussi dans leur vie et qui ont pu connaître un burn-out ou qui peuvent justement essayer aussi d'être dans la prévention. Oui, parce Heu, qu'ils sont conscients voilà de la que du charge. fait de leur, responsabilité, ça peut être, compliqué
et du coup qui vont mettre aussi en place ce dont on parle. Oui, oui, bah, et c'est très bien s'ils en ont conscience parce que je suis persuadée qu'un dirigeant ou un manager, enfin quelqu'un en tout cas qui a des responsabilités envers ses collaborateurs peut emmener une ambiance négative auprès de ses collègues si lui-même est pas bien. Et là, après, ça peut engendrer vraiment des situations professionnelles compliquées et délicates. Tout à fait. Donc du coup, on a revoir les limites, mettre des mots aussi, peut-être est-ce qu'on a des possibilités, peut-être quotidiennement d'avoir des petits plus pour s'aider? C'est ça, des micro-récupérations. Alors ça peut être une petite sieste, ça peut être aussi juste une pause sans écran, même 5-10 minutes. Tout ce qui est, alors on en a déjà parlé dans un de nos épisodes, hein, ça peut être tout ce qui est la respiration ventrale, la cohérence cardiaque, des choses, on revient vraiment Mmh. sur des choses un peu sur le basique. L'épisode 2. On vous parle de tout. Le sommeil, la respiration, l'alimentation, tout, tout, tout. Voilà. L'épisode 3 aussi, mais c'est un peu plus privé. Il y a aussi des choses toutes simples comme sortir marcher, voir la lumière du jour, et puis aussi s'octroyer des moments sans objectif ni performance. Là, ça peut être compliqué, ouais, je pense aussi pour certaines personnes. Tout Et à tu fait. parlais de 5-10 minutes sans écran. Je sais que la médecine du travail recommande aussi, hein, même si vous êtes par exemple justement à travailler sur un bureau toute la journée, ça doit être, si je dis pas de bêtises, une fois toutes les heures à peu près. Mais juste si vous avez une fenêtre, de lever la tête, de regarder par la fenêtre pendant quelques minutes pour déconnecter un peu et même niveau posture, pour Mhm. votre bien-être physique. C'est très important, c'est bénéfique. Et c'est pas pour 5 à 10 minutes que ça va plomber votre travail. Au contraire, vous allez être Au contraire, pour la plus efficace. productivité, Voilà, exactement. c'est mieux hein, de faire des pauses. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la méthode Pomodoro. Alors moi, perso, non. J'ai Du l'impression que tu me parles d'un animé japonais. Non, je crois que c'est le mot espagnol pour dire tomate. Et c'est J'ai fait allemand LV2, pardon. voilà. Et du coup, je sais pas s'il y en a qui ont connu ça, les minuteurs à l'ancienne, où en fait Oui. c'était les tomates. Oui, mais tomates, citron, voilà, Voilà. fruits et légumes. Et du coup, donc la méthode Pomodoro, c'est de faire 25 minutes où on est productif, 5 minutes de pause, après re 25 minutes. Il me semble qu'on fait ça 4 fois et après on s'octroie une plus grosse pause, je crois, La pause déjeuner, par exemple, oui, ou ou... même juste une pause de 30 minutes et après D'accord. on repart sur ce principe-là et en fait qui est plus adapté à notre fonctionnement déjà Naturel, naturel biologique. par rapport à ce côté concentration. Oui, bah, comme les siestes dont tu parlais tout à l'heure, il est recommandé entre 15 et 30 minutes à peu près de sieste et en général, c'est vrai qu'après, ça repart. Alors je dis en Ouais. général parce que moi personnellement, si je pars pour une sieste, c'est 2 heures. Donc autant vous dire qu'après je suis pas du tout efficace et donc je fais pas de sieste, au boulot. Du coup, on doit aussi se reconnecter à son corps. Voilà, t'en Les parlais un petit peu par rapport au sommeil, Oui, qui doit être une priorité avant tout. L'alimentation aussi qui est importante, hein, parce que c'est le carburant de notre corps, donc si on le nourrit pas ou pas bien, ça il va. fonctionnera pas, de Voilà, manière optimale. c'est ça. Et puis on revient aussi sur le mouvement doux, alors que ce soit de la marche, mais ça peut être aussi des étirements, du yoga, etc. Mais sans surperformance. Non, voilà, juste un moment agréable à passer, voilà, pour se détendre. C'est ça, se détendre et puis se reconnecter aussi. On revient un peu dans l'instant présent, dans ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que voilà. Aussi, ouais. Et tu en as parlé déjà tout à l'heure, mais en fait, il faut en parler tôt et être accompagné tôt. Et être accompagné, c'est ça. Donc une nouvelle fois, hein, par son médecin généraliste, la médecine du travail, un psychologue du travail qui va être spécialisé Oui, dans ce domaine-là. Mais il y a aussi des thérapeutes ou des coachs aussi qui peuvent accompagner. Après, ce qui est intéressant avec médecins et psychologues, c'est que eux, ils vont avoir notamment comme outil, mais plus outil diagnostic, des questionnaires spécialisés justement qui permettent de dépister, enfin de poser un diagnostic sur le burn-out et éventuellement de faire la différence entre burn-out et dépression. oui, Ne pas attendre d'aller plus mal pour consulter. oui. Parce je le vois déjà d'ici. Non, mais moi, ça va. Oh, c'est bon, je suis juste un peu fatiguée. Non, non, non. On va voir avant. Vaut mieux prévenir que guérir. Elle est très connue, cette expression. Bah, Tout on est à en plein fait. dedans. Voilà. Justement, dans prévenir que guérir, je sais que parfois j'ai des patients qui viennent me voir, en fait, qui ont déjà connu un burn-out, qui s'en sont remis, super,
qui soit retournent dans leur travail ou commencent un nouvel emploi, et du coup qui viennent me voir à ce moment-là parce qu'en fait ils ont pas envie de retourner dans le burn-out, et donc ils sont un peu dans cette prévention ou dans essayer de comprendre ce qui leur est arrivé Oui, pour ce qui est pas très bien. retomber dans les mêmes mécanismes. Oui, bah, comme quoi c'est marquant et ça peut être traumatisant Tout à fait. Ah bah ils de ont vivre ça, pas, quand ils racontent, oui, ils ont pas du tout envie de le revivre, parce de qu'il le est revivre. tout à fait logique. Enfin, ça me paraît tout à fait logique Oui. après. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est le regard extérieur aussi, qui peut aider à sortir du déni et de la culpabilité. Donc que ce soit ses proches, que ce soit des collègues. Oui, si vous voyez, si vous avez l'impression en écoutant ce podcast de reconnaître quelqu'un Oui, autour de vous, de pas hésiter à lui en parler de manière bienveillante, bien bien sûr. évidemment, délicate, vous vous adaptez, voilà, à son sa manière d'être, hein, on n'y va pas à franco brut, «Tu en burn-out!» Non, Ça peut être un mais peu rude, ça hein. peut être un petit peu rude, donc on peut, voilà, essayer d'échanger avec cette personne, de lui dire d'écouter le podcast et éventuellement, voilà, de l'accompagner. Oui, Parce que donc du coup, le burn-out, c'est souvent un problème de limite et pas de compétence. tout à Surtout ça, il fait. faut bien le retenir. Voilà. Ça arrive pas qu'aux personnes faibles. Ça, je pense que c'est très important de le dire et vous pouvez même vous dire que c'est souvent à celles qui ont trop longtemps été fortes sans soutien. Donc ça, c'est très important à voir. On vous en parlait au début de l'épisode, donc là, on a fait un bon gros point sur le burn-out professionnel, mais il y a également le burn-out familial. On l'oublie un petit peu. Dans les 2 cas, c'est un épuisement lié à une charge chronique, hein, souvent Mhm. invisible. Donc du coup, qu'est-ce qui peut rencontrer, voilà, ce burn-out familial? Ouais. Bah, dans les deux cas, il y a beaucoup de responsabilités, Oui, peu de reconnaissance, peu ou pas de pause, et puis un sens du devoir qui va être important. oui, parce que du coup, là, pour le coup, lui, il va se manifester, pardon, quand à peu près ce burn-out familial? Donc, ça va se manifester quand la charge mentale, elle est permanente, que ce soit organisation, anticipation, gestion émotionnelle, et cetera. Quand il y a pas de vraie coupure possible, quand le rôle, il est vécu comme une obligation continue, donc le rôle de parent, Oui, et puis quand ses besoins personnels passent toujours en dernier. s'ils arrivent à passer, quoi. Voilà. Parce que donc comme on vous l'a dit en début d'épisode, on est en train de faire le 2e round, hein, de ce sujet et tu avais bien dit ça, hein, le le burn-out familial, enfin, être parent, en l'occurrence pour les parents, c'est le 2e boulot, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la deuxième journée qui commence, s'occuper, de la maison, des enfants, et cetera, et il y a des parents qui peuvent, raconter qu'en fait, c'est quand les enfants sont couchés à 22 heures qu'ils peuvent enfin penser à eux, C'est ça? mais souvent ils sont épuisés, donc en fait, bah, c'est dodo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, là, on s'épuise à prendre soin des autres sans prendre soin de soi. Voilà, bah, tout à fait, c'est bien résumé. Et donc du coup, dans les 2 cas, on continue, pro ou perso, qu'est-ce qu'on a comme symptômes? Et bah, comme, ce qu'on disait tout à l'heure sur le pro, le corps fatigue, l'émotionnel sature et puis, bah, le mental s'effondre. Oui, donc c'est, pas tout beau, tout rose, quoi, du Non. coup. Et du coup, pourquoi on en parle même beaucoup moins du burn-out Mmh. familial? Oui, bah, il est souvent moins reconnu parce qu'il donne pas toujours droit à un arrêt de travail. Il est banalisé. «Ah, c'est normal d'être fatigué. T'as Ah, vous des êtes jeune enfants, parent, voilà, les enfants, ils sont jeunes, ils font pas leur nuit» et cetera. Donc vraiment ce côté, voilà, c'est normal. voilà, donc là, on minimise totalement, comme on parlait tout à l'heure, voilà cet épuisement, quoi. C'est ça. Et puis ça touche aussi à des rôles qui sont associés au dévouement et à l'amour. On est dévoué à sa famille, on aime ses enfants, on a voulu ses enfants, mais pour autant, bah, Bah, ça va pas. on n'est pas des machines. Mmh. Du coup, l'amour n'immunise pas contre l'épuisement. Et non. Ça se saurait. Du coup, le burn-out professionnel et le burn-out familial, ils coexistent ou ils s'enchaînent? Ouais, On est d'accord qu'ils sont c'est pas, forcément, soit l'un soit l'autre, quoi? c'est ça. Bah, en fait, c'est que c'est la même personne et donc la même réserve d'énergie. On n'a qu'un seul réservoir d'énergie, alors physique, mental, émotionnel. Si le travail vide ce réservoir, il reste plus grand-chose pour la sphère familiale. Et si la famille épuise, le travail devient plus lourd, plus difficile à porter. Et donc on ne peut pas cloisonner bah voilà, ces différents domaines de vie. Et puis bah, le burn-out, du coup, il peut traverser la personne. Oui, voilà, il s'insinue encore plus et encore plus, quoi. Et c'est vraiment ça le mot, de cette maladie.
Voilà. Alors, il y en a qui vont vraiment avoir juste le burn-out Oui, professionnel et d'autres juste le burn-out familial, mais on peut aussi avoir les 2. bah, voilà, combiner. Oui, vraiment, si on a, par exemple, le burn-out professionnel, mais qu'à côté de ça, on a une vie de famille équilibrée, qui soutient, Voilà. qui est présente, on peut, ça veut pas dire que ça va effacer le burn-out professionnel, mais Non, au moins, il y aura pas le burn-out familial c'est ça. et vice-versa, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, donc c'est une charge un peu invisible qui s'additionne, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui est observé le plus souvent? Bah, souvent, on observe une pression professionnelle élevée, plus une charge familiale ou parentale importante, et plus pas ou peu de temps de récupération réel. Donc en fait, chaque sphère peut sembler tenable, en quelque sorte prise isolément, mais ensemble, bah, ça devient vraiment écrasant. Oui, donc c'est, un peu comme, la statue d'Atlas, qui porte le monde sur ses épaules, quoi. Voilà, on S porte son monde du Voilà, coup son sur propre ses monde. épaules, et on est un peu écrasé quoi, à Oui, voilà, force, c'est ça. ça pèse lourd. Du coup, quand on est sur la piste descendante, du burn-out, qu'on n'a pas, forcément identifié encore, ce problème, Ouais. on porte un petit peu un masque, jusqu'à ce que tout s'écroule, quoi. Voilà. Bah, ce qui est fréquent en consultation, c'est que le travail sert de zone de contrôle quand la maison est chaotique. Mmh. Voilà, au travail, je suis en contrôle, je fais mes missions, c'est cadré, etc. Ou alors, c'est la famille qui devient le lieu refuge quand le travail est toxique. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure et ce qui fait que là, éventuellement, l'un ne va pas empiéter sur l'autre, je parle en termes de burn-out, Ouais. burn-out familial, Mm. burn-out, professionnel. Donc en fait, tant qu'on compense, en fait, l'autre, la personne, elle tient. Par contre, si les 2 se fragilisent en même temps, là, il y a tout qui éclate, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, qu'il soit professionnel ou familial, le burn-out raconte toujours la même chose, c'est quelqu'un qui a trop donné, trop longtemps, sans espace pour se recharger. C'est ça, tout à fait. Du coup, comment on pourrait conclure ça, cet épisode? Et ben, si on devait retenir une chose de cet épisode, c'est peut-être ça. Le burn-out n'est pas un échec, ni une faiblesse. C'est un signal que quelque chose dans notre rythme, dans nos limites ou dans nos exigences n'est plus tenable. Donc du coup, parler de burn-out, c'est aussi rappeler qu'on a le droit de ralentir, de demander de l'aide, de se préserver. Même quand on aime ce qu'on fait, même quand on aime les personnes dont on s'occupe, ça n'a rien à voir, l'un n'empêche pas l'autre. Mm. Et si cet épisode vous a permis de mettre des mots sur ce que vous vivez ou simplement de vous sentir moins seul, alors il a déjà rempli son rôle. Voilà. Mais ce qui est très important, bah, c'est surtout de prendre soin de soi. Et donc, bah, on vous encourage à prendre soin de vous. Exactement. On vous encourage aussi à vous abonner, à liker, à partager, à commenter parce qu'on a vos retours en off, mais on aimerait bien avoir vos retours en réel, enfin en réel, non, sur les réseaux pour que voilà, ça nous aide à avoir plus de visibilité et de continuer tout ça. Et on terminera, on vous remercie hein, déjà pour ceux qui continuent de nous écouter. Et on terminera comme d'habitude sur une petite citation. Oui, alors celle que j'aime bien pour finir cet épisode, se reposer, ce n'est pas renoncer, c'est se préserver. Eh ben, c'est parfait. Salut, salut! À bientôt!